Voilà, donc vous obtiendrez le diplôme de Paris-Dauphine et le diplôme de l'Université Goethe. Et en plus de ça, comme nous sommes reconnus par l'ULFA, vous obtiendrez le diplôme de l'Université franco-allemande. Donc en fait, vous aurez même trois diplômes pour le prix de deux. Voilà. Ensuite, alors, pour en venir au plus concret, ce qui vous intéresse, c'est voilà, comment se déroule ce programme. Donc, comme je le disais, c'est un programme intégré sur 3 ans, c'est-à-dire que quand vous intégrez le programme en L1, bah, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de la L3. Et il se décompose en deux parties. Première partie, les 3 premiers semestres, c'est-à-dire la L1 plus la moitié de la L2, le premier semestre de la deuxième année. Vous êtes à Paris, à Dauphine. Et puis après, à partir du semestre 4, donc le deuxième semestre de la deuxième année, donc ce qu'on appelle le semestre 4 dans le jargon universitaire, eh bien, vous partez à Francfort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce parcours? Au cours des 3 premiers semestres, donc à Dauphine, vous aurez un enseignement relativement pluridisciplinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enseignement pluridisciplinaire? On reste dans le domaine des sciences des organisations, donc vous aurez bien sûr de l'économie, donc de la macroéconomie, de la microéconomie. Vous aurez également un pôle quantitatif quand même, donc des mathématiques, des statistiques, de l'informatique. Vous aurez également des sciences sociales, donc de la sociologie, de la science politique. Euh, Vous avez également, dans ce qu'on peut mettre un peu dans ce pôle sciences sociales, même si c'est plus étendu, un enseignement relatif aux grands enjeux écologiques. Et vous aurez également du droit. Donc voilà, ça forme un pôle. Et puis bien sûr, vous aurez un cours d'allemand, un cours d'anglais qui sont prévus dans la maquette. Donc voilà, un cursus pluridisciplinaire, même si c'est quand même orienté. Alors j'ai oublié aussi de citer la gestion, il y a aussi des matières de gestion. Donc c'est pluridisciplinaire, mais ça reste quand même orienté vers l'économie et la gestion. Donc il y a des sciences sociales, certes, il y a du droit, certes, mais disons que ça vous mène à de l'économie ou à de la gestion. Donc vous allez aussi retrouver des mathématiques, des éléments quantitatifs, des matières quantitatives. Donc ça, c'est pour les 3 semestres à Paris. Après, au semestre 4, quand vous partez à Francfort, ben là, vous allez choisir une spécialisation, donc entre gestion et économie. Et au sein de gestion, comme je l'ai expliqué, vous allez choisir entre management et finance. Donc là, c'est un peu l'heure des choix. Voilà. Mais vous avez les 3 premiers semestres qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça permet de ne pas se déterminer tout de suite, d'attendre un petit peu, de voir ce qui vous plaît et quel master vous envisagez derrière. Et donc la spécialisation vient au 4e semestre. Donc voilà un peu pour le contenu disciplinaire du programme. Ensuite, les deux autres caractéristiques du programme qui sont importantes à noter, c'est d'abord son caractère professionnalisant et ensuite son caractère trilingue, parce qu'il y a évidemment de l'allemand dans le programme, mais il y a aussi de l'anglais. Donc si je reviens sur le côté professionnalisant, d'abord, alors non, alors d'abord le parcours trilingue, pardon. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir pas mal de cours en anglais, notamment à Paris. Il y a à peu près 70% des cours qui sont dispensés en anglais. Donc voilà, c'est pour permettre que vous soyez trilingue à la fin du programme. Il y a aussi des cours qui sont dispensés en allemand et notamment par des professeurs allemands. Donc, par exemple, mon homologue côté Francfort vient chaque année dispenser un séminaire sur les institutions allemandes, euh, voilà, aux premières années, aux étudiants de première année. On a aussi un cours de droit européen qui est effectué en allemand, un cours de sciences politiques qui est effectué en allemand. Et puis, bien sûr, vous avez un cours d'allemand. Et alors là, j'insiste, le cours d'allemand est quand même voilà, un cours d'allemand assez intense, assez dense. Et il y a notamment aussi un cours de renforcement, même en allemand, pour les étudiants qui en auraient besoin. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'allemand, mais il y a quand même beaucoup de cours en anglais. Il reste pour les semestres 1, 3, quelques cours dispensés en français, notamment les cours de droit, parce qu'enseigner du droit français, bah, c'est difficile de le faire dans une autre langue que le français. Voilà. Ensuite, au semestre 4, la grande majorité des cours, si ce n'est la totalité des cours, sont dispensés en allemand. Donc voilà, d'où l'importance des cours d'allemand du semestre 1 au semestre 3.
Et ensuite, en L3, donc en troisième année, au semestre 5 et 6, les cours sont en anglais ou en allemand. Ça dépend des matières et ça dépend aussi de vos choix. Vous avez plus de latitude pour choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du parcours, si je reviens là sur mon petit schéma, à la fin du parcours, à la fin des 3 ans, vous présentez, vous rédigez et vous présentez à l'oral ce qu'on appelle un mémoire de licence, en allemand un Bachelorarbeit, qui est euh, très, comment dire, très réputé en Allemagne, enfin, qui est nécessaire dans les études allemandes. C'est pas une tradition trop française. Normalement, en France, on fait plutôt des mémoires à partir du master 1. Mais en Allemagne, voilà, il y a une grande tradition de recherche dès la licence. Et donc, eh bien, on a trouvé que c'était une opportunité formidable pour nos étudiants. Donc, vous aurez à faire un mémoire à la fin de la licence. Et ce mémoire est encadré et soutenu devant des professeurs des deux universités, donc de Paris et de Francfort. Donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, finalement, dans la majeure partie des cas, on choisit que ce bachelor-arbeit soit rédigé et soutenu en anglais, même s'il peut y avoir des exceptions parfois, selon les projets de chacun. Voilà un petit peu pour le côté trilingue. Ensuite, je vous disais, une deuxième grande caractéristique de ce programme, c'est la professionnalisation. Parce que, bah, comme je vous le disais également, pour Dauphine, le lien avec l'entreprise, c'est fondamental. Voilà, on est une fac de gestion, de finance, d'économie, même de sciences sociales. Tout ça, ça se fait avec des entreprises. Et, euh, et donc, dès le début, on vous demande, dès la L1, de faire un stage en contexte franco-allemand. Alors, si vous êtes français et francophone de langue maternelle, on vous demandera de faire un stage en contexte germanophone pour pratiquer l'allemand dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Alors, il ne faut pas avoir d'inquiétude particulière par rapport à ce stage de L1 parce que on n'a pas d'exigence en termes de contenu de mission. Ça peut être un petit boulot, par exemple. Ça peut être serveur dans un restaurant. Ça peut être, voilà, il y a aussi pas mal d'élèves, par exemple, qui travaillent à Europa Park. Bon, voilà, c'est des opportunités de pratiquer l'allemand. Voilà, donc on insiste plus sur ce stage en fin de L1 sur le contexte germanophone. Il faut pratiquer l'allemand pendant le stage. Et en général, les étudiants n'ont pas trop de mal à trouver ce stage à la fin de la L1. Ils y arrivent. Donc, stage ou expérience professionnelle, ça peut être aussi un emploi. Ensuite, en deuxième année, entre le semestre 3 et le semestre 4, il y a un stage qui est fortement conseillé, alors qui n'est pas strictement obligatoire, mais qui est conseillé et que la plupart des étudiants font parce que ça leur permet, bah là, cette fois-ci, de rentrer dans les domaines, vraiment, de faire un stage dans le domaine de la gestion, de faire un stage dans le domaine de la finance, de la comptabilité, de l'audit, etc. Donc là, en général, entre le semestre 3, parce que pourquoi il y a du temps entre le semestre 3 et le semestre 4? Parce que le semestre 3, comme je vous l'ai dit, se déroule à Paris et donc se termine début janvier. Et le semestre 4, c'est le calendrier allemand. Et donc, le calendrier universitaire allemand est assez décalé par rapport au nôtre. Et le semestre allemand ne commence que mi-avril. Donc, entre mi-janvier et mi-avril, eh bien là, il y a un peu d'espace pour faire un stage. Et la plupart des étudiants le font. Et c'est l'occasion de découvrir un domaine professionnel qui les intéresse. Ce côté professionnalisant est poursuivi en troisième année donc au cours des semestres 5 et 6, dans la filière gestion, donc finance ou management, les étudiants sont en apprentissage, donc au sein d'une entreprise franco-allemande, et dans la filière économie, doivent faire un stage long d'au moins 5 mois. Euh, cette expérience professionnelle est l'opportunité pour les étudiants de trouver des sujets à creuser dans le cadre de leur mémoire de licence, dans le cadre de ce fameux Bachelor-Arbeit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce Bachelor-Arbeit est un travail de recherche, mais de recherche appliquée à un sujet trouvé dans le monde professionnel et en général, ça se fait très bien. Alors, donc, vous le constatez, il y a beaucoup d'expériences professionnelles. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, les entreprises franco-allemandes, les entreprises qui œuvrent dans le franco-allemand recherchent énormément de jeunes bien formés qui parlent allemand, français et bien sûr anglais. Bon, l'anglais, c'est devenu nécessaire, hein, donc voilà, c'est considéré comme acquis. Mais voilà, des jeunes qui parlent français, allemand,
et anglais et qui en plus ont une bonne formation intéressent beaucoup les entreprises. Et donc, nous avons développé au cours des années des liens assez étroits avec le monde professionnel et on continue de le faire. Et donc, par exemple, on organise des conférences quasiment toutes les semaines, hein, les étudiants pourraient vous en parler, avec des représentants d'entreprises. Donc voilà, donc les grands cabinets d'audit, euh, Price, euh, Mazars, ou des plus petits cabinets d'audit et d'expertise comptable qui, eux, œuvrent dans le franco-allemand. Hein, il y en a pas mal sur le marché. On a aussi des contacts avec des banques, par exemple la banque Odo, hein, qui est implantée en France enfin à Paris et à Francfort, justement, donc ça tombe très bien. Voilà, donc on a tout un tas de contacts professionnels qu'on essaye d'augmenter au cours des années. Et à travers les conférences qu'on propose à nos étudiants, ces conférences sont autant de moyens pour un jeune qui n'a pas forcément de contact en entreprise de trouver un stage, un apprentissage ou tout simplement de s'intéresser à ce qu'il voudrait faire plus tard en master et dans la vraie vie. Hein, parce que finalement, c'est ça un peu l'enjeu de la licence, c'est trouver ce qui vous intéresse dans le domaine de l'économie et de la gestion, hein, parce que voilà, c'est ça nos grands domaines à nous. On ne prépare pas, voilà, on prépare à ça. Mais dans ces grands domaines-là, il y a plein de choses différentes. Donc, on essaye de vous donner un peu un aperçu de ce que vous pourriez faire. Et donc, rien de tel que le contact avec des professionnels qui viennent présenter ce qu'ils font et qui répondent aux questions des étudiants. Voilà. Alors, la des dernières choses que j'ai à vous dire, c'est que voilà, le programme franco-allemand, c'est un petit groupe au milieu d'une grosse promotion. Hein, Dauphine Paris, enfin ce qu'on appelle Dauphine Paris, c'est-à-dire les étudiants en L1, en première année de licence, dans le programme régulier de Dauphine, ils sont 650. Hein. Donc il y a 650 étudiants dans le programme francophone classique, Paris classique, et il y a entre 25 et 30 étudiants dans le programme franco-allemand. Donc c'est un petit groupe alors, qui a des contacts avec les L1 Paris, hein, notamment au travers des associations étudiantes, euh, mais qui a un petit groupe à part. Donc, évidemment, ça favorise une certaine ambiance de groupe, une certaine ambiance, un certain encadrement. Il y a toute une équipe qui est dédiée au programme. Donc, il y a moi, bien sûr, je suis responsable de la formation, mais il y a aussi une assistante de formation qui est dédiée au programme. Et puis, il y a toute une équipe pédagogique euh, qui vraiment s'investit beaucoup dans le programme. Donc, vous allez retrouver un peu l'ambiance de groupe, je pense, que vous pouvez avoir en Abibac. De plus, cette ambiance de groupe, elle est favorisée par tout un tas de choses. On est très dynamique. Alors, moi peut-être, mais aussi avec l'aide des étudiants. Hein. On organise avec les étudiants des conférences. On organise un voyage d'études, par exemple, tous les ans. Donc, on va à Francfort au moment du marché de Noël, donc début décembre. On organise aussi des événements avec l'association de filière, qui est l'association franco-allemande de Dauphine, qui s'appelle DOFA. Euh, et puis, voilà, on organise des rencontres, des conférences, des cocktails avec les alumni. On organise plein de choses dès qu'on le peut. Voilà. Donc, une ambiance de groupe, on va dire, une ambiance assez favorisée, je pense, pour la réussite. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez faire après ce programme? Plein de choses. Alors, le plus dur, ça va être de choisir, en fait, ce que vous voulez faire. Donc, tous les masters de la mention management finance seront possibles si vous choisissez la spécialisation gestion. Et bien sûr, si vous choisissez la spécialisation économie, il y aura tous les masters de la mention économie, la mention plus, enfin les masters plus de la mention économie financière ou économie internationale. Voilà, ça dépendra de vos possibilités. Donc, je vous ai mis les liens pour aller consulter un peu les différents masters, par exemple, proposés à Dauphine. Mais il y a aussi des masters proposés à l'Université Goethe, bien sûr, parce que vous serez aussi diplômé de l'Université Goethe. Hein, donc, vous pouvez aussi les faire. Et notamment, il y a un master en management international ou en économie internationale, en finance, etc. Je signale aussi qu'il y a un double master entre Dauphine et la Goethe qui est possible dans la mention économie et finance. Et puis, l'expérience prouve qu'en fait, nos étudiants, ils font plein de choses après le programme. Donc,
Bien sûr, il y en a une bonne partie qui reste à Dauphine parce que les masters de Dauphine sont très réputés, mais il y en a aussi qui ont d'autres projets et c'est justement ça qui est super. Voilà, par exemple, cette année, on en a trois qui sont à la Bocconi en master finance. On en a un qui est à Imperial College en master finance en Angleterre. Il y en a deux qui sont en master finance en Allemagne. Enfin voilà, il y en a qui sont en master gestion de patrimoine en Suisse. Enfin voilà, les horizons, enfin les débouchés sont assez vastes. Vous pouvez intégrer de belles écoles, de belles universités, mais le plus dur, ça va être de choisir un peu ce que vous souhaitez faire. Et pour terminer, donc, des éléments plus concrets sur la candidature sur Parcoursup, puisque donc Dauphine, nous sommes sur Parcoursup depuis plusieurs années à présent. Alors, comment nous trouver sur Parcoursup? Donc, on est référencé dans Dauphine dans son ensemble est référencé dans les licences sélectives, puisque nous sélectionnons nos étudiants. Et la licence sciences des organisations comporte plusieurs parcours. Il y a le parcours Paris classique dont je vous parlais, où il y a 650 étudiants. Il y a le parcours Londres, le parcours Madrid, le parcours talent pour les sportifs et les artistes de haut niveau, et le parcours franco-allemand. Alors, donc il y a 5 parcours au sein de la licence sciences des organisations. Alors, si vous, par exemple, vous hésitez entre Paris classique et le parcours franco-allemand, ça vous comptera un vœu, mais pas de sous-vœu. Hein. Donc, tous les parcours de la licence sciences des organisations sur Parcoursup, ça compte un vœu et pas de sous-vœu. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair encore pour vous le langage Parcoursup, mais en gros, c'est un vœu et avec ce vœu, vous pouvez même mettre les 5 parcours de Dauphine, de licence sciences et organisation de Dauphine si vous le souhaitez. Si vous avez un talent, que vous parlez anglais, allemand, espagnol et que vous hésitez entre tout, vous pouvez mettre tous les parcours. Ça ne vous comptera pas de sous-vœu, ça comptera un vœu. Alors nous, donc, on est identifié comme étant le parcours franco-allemand et donc le process de sélection se base d'abord sur votre dossier Parcoursup. Alors, c'est le moment pour moi de dire que bien sûr, nous avons un algorithme pour nous aider. L'algorithme est celui de Dauphine hein, en général, donc voilà. Mais, mais nous lisons les projets de formation motivée, c'est-à-dire les petites lettres de motivation que vous mettez euh, dans votre dossier Parcoursup. Il est important pour nous que vous expliquiez dans cette lettre pourquoi vous vous intéressez au franco-allemand et pourquoi notre formation et pas une autre. Parce que dans le franco-allemand, il y en a plein d'autres. Il y a médecine en même temps que nous. Là, voilà, pourquoi pas médecine et pourquoi nous. Donc, il est important de prendre du temps pour rédiger ce projet de formation voilà, qui nous aide à mieux vous connaître et qui fait partie du dossier, en plus des notes, bien sûr. Hein. Il faut un bon niveau général pour être admis, bien sûr, c'est Dauphine, hein, c'est les exigences de Dauphine. Mais en plus, il faut expliquer quel est votre lien avec le franco-allemand. On a aussi des exigences de langue, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de cours en anglais et beaucoup de cours en allemand. Donc, on demande, attention, ça c'est important, un résultat de test officiel d'anglais. Une attestation de votre professeur ne peut pas suffire. Il faut un test officiel, donc un TOEFL, un Cambridge ou un IELTS. Alors, on n'accepte pas le TOEIC. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est la règle à Dauphine. Donc voilà, TOEFL, Cambridge ou IELTS. On accepte aussi les tests qui sont validés pour la procédure de visa en Grande-Bretagne, mais voilà, ça n'a pas trop d'intérêt pour le franco-allemand. Voilà. Alors, je précise qu'il est encore temps de les passer, hein, notamment pour les versions at home, les versions en ligne de ces tests. Le TOEFL at home, c'est très rapide pour le passer. Et si vous êtes dans une grande ville, il doit y avoir aussi des sessions en centre qui sont assez rapides. Il faut que votre résultat de test soit connu au moment de la fermeture du serveur. Donc, il faut que fin mars, je crois que c'est le 2 avril, que vous avez jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier. Il faut que le 2 avril au plus tard, vous ayez votre résultat de test. Il n'est pas possible de rajouter son résultat de test après la fermeture du serveur Parcoursup. Pour l'allemand, alors c'est soit un résultat de test officiel si vous en avez un test Goethe par exemple, ou ça peut être plus simplement une attestation de niveau d'allemand par votre enseignant à condition de bien penser à ce que ce document soit signé par le professeur et tamponné par l'établissement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait parfois des petites lettres écrites sur Word, sans signature et sans tampon. Donc voilà, c'est pas très sérieux. Donc soyez vigilants, enfin, soyez attentifs à cette attestation. Donc il y a une première sélection sur dossier et ensuite il y a des entretiens entre mi-avril et mi-mai hein, dans la phase d'étude des dossiers de Parcoursup
Donc, vous serez averti par mail de la convocation. Cet entretien, il a pour but de comprendre un peu mieux vos motivations et puis surtout de vous faire parler anglais et allemand, accessoirement français, mais plutôt anglais et allemand. Voilà. Et là, j'ai remis sur cette diapo toutes nos adresses de contact. Et puis voilà, donc on a des étudiants qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, hein. Je précise que le compte Instagram de la formation et le compte LinkedIn sont gérés par les étudiants. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram tout ce qu'ils font. Voilà, ils vous tiennent au courant un peu de leur vie dans le programme Dauphine Francfort. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, non, pardon, j'oubliais que nous avons notre journée porte ouverte, ce qu'on appelle le samedi des lycéens et des lycéennes, le 20 janvier. Alors, c'est une édition en ligne parce que comme on est en travaux, ben, on fait plus pour l'instant, on ne fait plus d'édition en présentiel, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et pour cela, donc du coup, pour accéder à cette édition en ligne, il faut vous connecter sur le site de Dauphine et vous inscrire obligatoirement pour cette journée porte ouverte. Alors, il y aura toutes les formations de Dauphine présentées et nous, on a des webinaires à 15h45 et il y a un webinaire un peu officiel avec les enseignants et après, il y a une chat room avec les étudiants pour poser plein de questions. Voilà. Alors, j'en ai terminé. Alors, j'étais un peu longue, hein, c'est le défaut des profs, on est toujours très long. Voilà, alors je vais juste passer la parole à mes deux étudiants pour qu'ils se présentent rapidement. Voilà, nous dire un peu, vous dire un peu d'où ils viennent et pourquoi ils avaient choisi cette formation. Et puis après, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, peut-être honneur aux femmes. Lisa. Oui, du coup, je m'appelle Lisa et je suis en L1. Du coup, je viens d'intégrer le programme en septembre. Et moi, j'ai fait Abibac à Paris, à Maurice Ravel. Du coup, je pense comme vous tous, j'ai fait Abibac et j'avais vraiment envie de garder ce côté franco-allemand. C'est très important pour moi. Mais en même temps, je ne savais pas trop quoi faire parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à notre âge de savoir. Et du coup, c'est vrai que Dauphine, vu que c'est assez pluridisciplinaire, euh, on est bien sûr, comme Céline Lanier nous disait, dans le côté économique, mais on peut avoir accès à plein de masters différents. Et du coup, c'était un peu l'entre-deux parfait pour moi.